tellement spécial. Bienvenue dans une Porsche 997 GT2. Alors vous savez ce que c'est qu'une GT3, vous savez ce que c'est qu'une GTS, on en voit partout. Mais GT2 chez Porsche, c'est quelque chose de tellement spécial. Alors pour expliquer simplement une GT2, c'est très simple. Vous prenez une 911 turbo, déjà une voiture très polyvalente, très puissante. Vous enlevez les roues avant motrices, vous enlevez 100 kg, vous mettez un peu plus de puissance, boîte manuelle, vous mettez un châssis de GT3 et ça vous fait une GT2. Donc la GT2, c'est vraiment, on va dire que c'est l'arme ultime chez Porsche. Et aujourd'hui, je vous présente cette voiture grâce à Moteur Essence, un garage que vous connaissez sûrement qui se trouve à Chaville dans le 92, qui sont spécialisés dans l'achat-revente de voitures de prestige. Cette voiture fait partie de leur stock et aujourd'hui, ils m'ont très gentiment laissé vous la présenter parce que c'est un modèle extrêmement rare qu'on voit peu. Alors évidemment, avant de commencer la vidéo, un énorme remerciement à l'équipe de Moteur Essence, Silver et Pierre, pour le prêt de cette magnifique 997 GT2 aujourd'hui. Vraiment une voiture exceptionnelle que j'ai hâte de vous présenter en détail. Si vous voulez, dans la description, vous avez le site internet de Moteur Essence avec l'ensemble de leur stock, de leurs véhicules à vendre. Et honnêtement, je pense que vous devriez aller jeter un coup d'œil parce qu'il y a des voitures assez extraordinaires. Pour en citer quelques-unes, 918 Spider, beaucoup d'Aston Martin, des V12 Vantage, des DBS, la nouvelle DBS Superleggera, même une 911 Speedster Pack Heritage. Bref, je vous en dis pas plus, je vous invite à aller voir le lien dans la description et à vous abonner à leur compte Instagram parce qu'ils partagent énormément d'informations sur les voitures qu'ils reçoivent au quotidien et c'est toujours hyper intéressant parce que Sylvain et Pierre étaient journalistes de formation, ils ont donc énormément d'anecdotes au sujet des voitures. Passons maintenant à cette GT2. Comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction de cette vidéo, la GT2, c'est une voiture qui est née d'une idée un peu folle chez Porsche, c'était de faire une voiture de course avec des turbos. Ça a été le cas avec la 993 GT2 qui était produite à moins de 200 exemplaires, une voiture très difficile à obtenir aujourd'hui tant elle est rare. Ensuite on a eu la 996 GT2 qui était une voiture qui a beaucoup fait parler d'elle tant elle était dangereuse, qui a été produite en un peu plus grande série autour des 1200 exemplaires. Et ensuite on a cette voiture, la 997 GT2. Il faut savoir que la 997 GT2 aujourd'hui c'est la dernière voiture et la dernière génération à porter l'appellation juste GT2. On connaît aujourd'hui la 991 GT2 RS, mais ça c'est la dernière GT2. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, cette voiture est un collector qui est vraiment complètement méconnu. Lorsqu'elle est sortie en 2007, il vous fallait débourser environ 180 000 € pour obtenir une GT2. Alors, comment reconnaître une GT2 d'une turbo ou même d'une GT3 RS? Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, le pare-choc avant a été énormément élargi. On peut le reconnaître ici, on a cette face avant un peu qui sourit, mais ça la rend vraiment très agressive parce qu'on sent que les ailes ont été tirées pour amener encore plus d'air. Ici sur le capot, on retrouve les sorties d'air qu'il y a sur toute la gamme GT. Tout l'air qui arrive ici et qui forme une grosse compression à l'avant de la voiture va être extrait par cet endroit-là et ça va être emmené directement à l'arrière vers l'aileron. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la 996 GT2, donc la génération précédente, c'était la première voiture de série à avoir des disques de frein carbone céramique. Alors sur cette voiture d'origine, c'est le cas, sauf que là, le propriétaire précédent a changé les disques de frein, donc c'est plus des disques carbone céramique. On a toujours les étriers jaunes, mais c'est des disques acier renforcés performance. À l'avant, on est chaussé en Michelin en pilote sport. Alors c'est des pneus qui font 235 mm de large, les jantes c'est du 19 pouces, un design assez simple sur les jantes, mais que j'aime beaucoup. Je trouve que ça ajoute encore plus de caractère à la voiture, ce côté slipper. Ici, on retrouve les rétroviseurs Sport Design qu'on retrouve sur pas mal de Porsche. Évidemment, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est un mix entre une GT3 et une turbo. Donc on retrouve ici les entrées d'air pour aller nourrir le turbo à l'arrière. Des entrées d'air qu'on retrouve également ici sur l'aileron. Et ça, c'est vraiment une particularité de la GT2. Et l'aileron est, je trouve, encore plus agressif que sur une GT3 RS. Que sur une GT3 RS, il est campé très haut, mais c'est très fin. Là, on sent que c'est gros, c'est musclé, c'est balèze. Alors à l'arrière, on a toujours du Michelin forcément en 325 mm de large, c'est des gommes qui sont énormes. Et lorsqu'on arrive à l'arrière de cette GT2, on retrouve aussi tout un pare-choc assez particulier. Ici, il y a des ouïes latérales qui permettent d'évacuer toute la chaleur des gaz d'échappement ainsi que des freins, donc ça c'est vraiment particulier. Les échappements qui sont inédits en termes de positionnement, qui repartent un peu vers l'extérieur, c'est assez amusant. On a toujours cet aileron énorme ici, l'inscription GT2 en noir sur noir, les phares rouges, bref. En fait, c'est une voiture qui est subtile et il faut vraiment être un connaisseur pour savoir que c'est une GT2. Mais quand vous savez que c'en est une et que vous voulez essayer de la suivre, vaut mieux être accroché parce qu'à l'arrière, on retrouve un flat 6 biturbo 3 litres 6 qui développe dans cette voiture 530 chevaux et 680 Nm. Ça permet à la voiture d'abattre le 0 à 100 en 3 secondes 7. 3 secondes 7 avec une boîte manuelle en propulsion quand même. Parce que oui, je vous le rappelle, la GT2, c'est une turbo avec un châssis de GT3, mais qui dit châssis de GT3 dit
plus de train avant motrice. Toute la puissance est passée sur les roues arrière. Et c'est vraiment ça qui donne ce caractère aussi énervé à la GT2. Parce que 680 Nm de couple sur les roues arrière, quoi, avec une boîte manuelle. Il n'y a plus qu'à conduire. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être dans une voiture aussi spéciale? Déjà au niveau de l'intérieur, on se retrouve bien dans une Porsche. C'est quelque chose qui avait été légèrement critiqué à la sortie de la voiture. Malgré le prix très élevé, on ne se sent pas spécialement dans une voiture extraordinaire. À part le badge GT2 sur le contour. Et bien sûr, alors ça c'est quelque chose de quand même assez cool, la vue de l'énorme aileron et des énormes entrées d'air sur les ailes, à l'arrière dans le rétroviseur, ça c'est vraiment génial. Mais c'est un intérieur qui est très épuré, que j'aime beaucoup. On a vraiment une ambiance course avec cet arceau, ces sièges baquets en carbone. C'est un intérieur minimaliste, il n'y a pas de bouton sur le volant. On sent immédiatement, même si c'est sobre, que c'est une voiture qui est vraiment taillée pour une chose, la conduite, la piste, l'attaque. Et ça se ressent immédiatement également au niveau du comportement de la voiture, parce qu'on a une voiture qui est très ferme, chaussée sur des pneus énormes, donc on entend beaucoup la route, il y a très peu d'insonorisation. Alors sa grande sœur, la 996 GT2, était surnommée la Widowmaker, la faiseuse de veuves, parce que c'était une voiture qui était ultra dangereuse, très extrême, parce que forcément avoir autant de puissance, surtout à l'époque, on avait vraiment un effet biturbo, c'était rien, ça vous envoie très loin, très vite. Donc c'est vraiment un comportement particulier à comprendre et à appréhender. La voiture est très ferme et vous l'entendez, on entend pas mal les freins qui crissent. Alors comme je vous l'ai dit, c'est pas les freins carbone céramique, c'est des freins acier qui ont été modifiés pour la course, mais on a gardé les étriers jaunes. En termes de position de conduite, alors c'est les baquets qu'on retrouve encore aujourd'hui chez Porsche. On est assis très droit, peut-être un petit peu haut dans cette voiture, mais j'imagine que c'est dû au réglage peut-être du précédent propriétaire qui était probablement un peu plus petit que moi. La jante du volant est très fine, la direction est très légère, et comme dans toutes les Porsche, on a un petit peu l'impression que l'avant tourne après l'arrière. Forcément, on a ce gros moteur en sac à dos, ce flat 6 3,8 litres biturbo qui développe, comme je vous l'ai dit, 530 chevaux. Il y a eu un peu plus de 1200 exemplaires de produits. Sur la version GT2 RS, qui est encore plus exclusive, il y a eu 500 exemplaires de produits. La version GT2 RS, c'est grosso modo cette voiture avec un peu plus d'aéro et 620 chevaux. Sauf que la GT2 RS, c'est un tel collector que ça vaut aujourd'hui presque 400 000 €. Alors que ça vaut 125-130 pour cet exemplaire qui a seulement 56 000 km. Et donc la GT2 RS 997, elle est 3 fois plus chère, 3 fois plus exclusive. Est-ce qu'elle est 3 fois plus fun? J'en suis pas sûr, parce que le comportement de ce moteur, c'est un truc de furieux. Vraiment. Je suis en deuxième, on est à 56 km/h. J'appuie progressivement sur l'accélérateur, le turbo. Ah oui, non, la vache. 0 à 100 km/h sur cette voiture en 3 secondes 7, vitesse max 328 km/h. Ça commence à causer. Et là, juste sur cette petite accélération, la voiture se cabre. On sent qu'il y a tout qui va à l'arrière. L'avant devient léger. C'est ce que je vous disais, et c'est quelque chose qu'on retrouve encore sur ces générations de 911. Pour vraiment que ça soit directionnel, il faut que ça soit sur un freinage, il faut charger l'avant. Mais c'est waouh. On a un moteur qui prend des tours, qui devient tellement violent, qui est plutôt agréable à bas régime d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de couples qu'on peut cruiser en 4e, 5e à 50-60 km/h sans aucun problème. Ce que j'aime énormément sur ces générations de voitures, c'est qu'il n'y a pas de chichi. Il n'y a pas de boutons, d'électronique partout, c'est simple, c'est efficace. Vous avez une boîte manuelle, un embrayage qui est super dur, des freins qui sont ultra sensibles, tellement sensibles qu'on a à peine à appuyer sur la pédale. C'est d'ailleurs compliqué de faire un talon pointe sans se retrouver le nez dans le pare-brise, tellement les freins sont sensibles. La direction est très précise. Et là, je suis en 3e, il y a tellement de couples. Forcément, ce que vous allez me dire, en comparaison avec une GT3, ou une GT3 RS même, c'est l'absence de caractère moteur, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ces envolées lyriques d'un flat 6 atmosphérique qui va aller grappiller les 9000 tours minute. Là, c'est très différent. Là, on a plutôt des sons mécaniques, on a des sons de turbo, on a des sons de décompression, on entend le turbo qui fonctionne. Ça devient très rauque à partir de 5000 tours minute. Alors on pourrait se dire oui, on pourrait mettre un échappement, mais je pense qu'avec un échappement, on perdrait ce côté très mécanique qui fait finalement toute la GT2. Et vous le voyez à mon sourire, vous le voyez à comment je suis excité. Même si en termes de sensations pures, de sensations auditives, c'est pas aussi exceptionnel qu'une GT3, tout le reste est vraiment aussi exceptionnel. Et vraiment, je n'essaie pas de vous survendre la voiture,
Ce que j'adore, c'est ce caractère de démon un peu caché. Et le look de la voiture, j'adore ce look de sleeper. Ce que j'aime aussi énormément avec la GT2, en dehors du nom que je trouve juste génial, lorsque je suis arrivé ce matin pour essayer la voiture, j'étais surexcité, juste par le nom GT2. C'est quelque chose qu'on voit jamais. Et franchement, je trouvais ça dingue. Alors là, on arrive, on attaque très doucement. On sent le comportement moteur qui est particulier parce que on se retrouve avec pas grand chose et d'un coup, hop, la voiture, la puissance qui surgit. Là, plutôt faible vitesse, la voiture est assez directionnelle, elle est bien campée, mais on sent vite qu'on peut dépasser un peu le train avant. C'était d'ailleurs un problème connu sur la 996 GT2. J'adore dire GT2, je trouve ça trop bien. Le sous-virage c'était quelque chose qui était connu sur la 996 GT2, évidemment là on est sur route donc on va pas du tout pousser la voiture à sa limite, mais c'est une voiture qui est assez intimidante. J'ai pas du tout envie de mettre mon pied au plancher en sortie de virage. Parce que même s'il y a un ESP et toutes les aides à la conduite, c'est quand même une voiture assez moderne, j'ai pas du tout envie d'essayer. Ça me rassure pas, parce que l'arrivée de puissance, l'arrivée de couple est tellement violente. Regardez là, par exemple, je suis à 5000 dans la bande turbo. C'est tellement rapide. Ça va tellement beaucoup trop vite. Évidemment, une telle voiture, il faudrait être sur piste pour l'exploiter pleinement. Aujourd'hui, on n'a pas de circuit, donc on profite un petit peu de l'atmosphère et de l'ambiance sur la route. Et je suis sûr qu'en caméra, ça paraît pas si exceptionnel que ça. J'en suis persuadé, parce que forcément, il n'y a pas l'ambiance sonore. Et pourtant, bah, vous le voyez à mon sourire, hein, c'est trop bien. Aujourd'hui, on met des turbos sur les voitures pour des raisons d'économie de carburant, pour des raisons de downsizing. À cette époque-là, les mecs ils mettaient des turbos juste pour aller vraiment plus vite. Et c'est ça que je trouve trop bien. C'est que ça se sent parce que c'est... Oh la vache! Et là par exemple, regardez, je vais accélérer en deuxième, 3000 tours minute, pied au plancher. C'est démentiel, c'est démentiel. Oh la vache, la poussée! Ah non, c'est vraiment un truc de sauvage. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non, mais la poussée de la voiture, c'est monumental. Oh, ça s'arrête jamais. Oh. Et les freins, faut appuyer dessus. Hein. Ah oui, non, mais c'est clairement démentiel. C'est clairement hallucinant. La violence de l'accélération. C'est là où vraiment la GT2 on se rend compte que ça n'a pas du tout été conçu pour la route. Parce que ça va beaucoup trop vite. C'est démentiel. Alors effectivement je me dis, est-ce qu'à la longue on se lasse pas de l'absence de bruit? Franchement je pense pas. Je pense pas parce que ça pousse tellement fort. En fait ça pousse tellement fort et c'est tellement pas linéaire. C'est des vrais turbos. C'est-à-dire qu'il se passe pas grand chose. Et de 4000, on va dire de 5000 jusqu'à 7000 la zone rouge, ça, vous avez l'impression d'être accroché à une fusée. En plus on retrouve tout le savoir-faire Porsche en termes voilà de... Ah, la voiture elle sautille un petit peu dans les... C'est drôle parce que C'est drôle parce que dans ces petits virages là, on sent vraiment le côté sac à dos du moteur. La voiture se comporte comme une Porsche, mais ça se ressent beaucoup plus que sur une génération 991 où elle va être beaucoup plus campée. Là on a beaucoup plus de mouvement de caisse, la voiture est beaucoup plus vivante, elle communique beaucoup plus. C'est une des raisons pour lesquelles la génération 997 en général c'est ma génération préférée, parce que les voitures sont encore assez petites. Là ça paraît vraiment pas comme étant une grosse voiture. C'est encore très à l'ancienne, mais c'est ce que je dis souvent. Moi je me passionne de plus en plus pour l'automobile qui est entre, allez on va dire les années 80 jusqu'à 2010 à peu près. Pour moi la génération 997 c'est la génération parfaite parce qu'il y a encore peu d'électronique, il y en a, mais pas beaucoup. Les intérieurs sont pas trop compliqués, tout est simple. Par contre pour vraiment aller vite, il faut être un bien meilleur pilote qu'aujourd'hui pour aller très vite avec une voiture, avec une boîte double embrayage, tout qui est assisté, les roues arrière directrices. Là c'est une vraie expérience de conduite virile, musclée, où votre attention doit être focus sur une seule chose, la route. Parce qu'autrement, c'est dangereux. Je trouve ça trop bien. C'est complètement différent de ce qu'on a aujourd'hui. C'est une voiture qui est complètement furieuse et qui est faite pour aller super vite. Mais qui est faite pour aller super vite si le pilote sait faire. Parce qu'autrement, c'est au tas direct. Hein. J'oserais vraiment pas, en tout cas pas sur la route, désactiver le SP. Hein. Sûrement pas. Il y a un feeling très particulier dans cette GT2.
que j'ai pas retrouvé dans une GT3, c'est le fait de savoir qu'à tout moment, j'allume tout, je dépose tout ce qui bouge sur la route. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui est quand même assez cool. Ça me surprend à chaque fois. Allez, troisième. Oh, mais qu'est-ce que ça va vite. Le guidage de la boîte est super bon. C'est un débattement très court, les rapports sont assez longs, mais on arrive tellement vite à la zone rouge, on va tellement vite. Au final, bon, voilà, on joue assez souvent de la boîte de vitesse. Ah, j'adore, je trouve ça trop bien. Franchement, je trouve ça trop bien. Quand on dit vive les moteurs Atmo, mais les moteurs turbo un peu fous de ces années-là, c'est quelque chose à essayer aussi. C'est rare que je m'éclate autant dans une bagnole. En fait, c'est tellement différent d'une voiture moderne et on retrouve tout ce que j'aime dans une voiture. On retrouve de la puissance, on retrouve alors un caractère moteur qui n'est pas hyper présent, mais une puissance moteur qui ne se fait pas oublier, si vous voyez ce que je veux dire. Et surtout, un feeling que j'adore, la puissance est intoxicante. On a envie de faire ça tout le temps. Et je pense qu'un propriétaire de GT2 est surpris à chaque accélération. Tellement ça marche. Oh putain, c'est furieux. Pourquoi est-ce que je vous baratine souvent avec la boîte manuelle? Et pourquoi je trouve ça aussi extraordinaire? Parce qu'avec un moteur aussi puissant, une voiture qui va si vite, devoir lâcher le volant quand vous êtes en pleine accélération pour aller passer le rapport, c'est quelque chose qui demande un peu de concentration et c'est trop génial. Et c'est pour ça en fait que j'aime ce genre de voiture. C'est parce que c'est des voitures qui font peur. Et les voitures qui font peur, on les conduit avec humilité. On fait pas l'idiot. On n'a qu'une envie, c'est de les comprendre, de les apprécier et de les dompter. Et c'est ça la vraie force de ces voitures qui commencent à être un peu anciennes, alors même si elles ont moins de 10 ans. Mais c'est ça la vraie force de ces voitures, c'est qu'il faut les dompter, il faut les apprécier. Et là je pense qu'on est au maximum des performances de la voiture moderne qui est encore complètement old school. Et ça pour moi c'est ce qui fait la GT2. Et c'est pour ça que je trouve ça extraordinaire. Et ce qui est incroyable c'est que j'ai plus le sourire limite que dans une GT3. Alors je ne doute pas la GT3 qui est une voiture évidemment extraordinaire. Mais ça c'est tellement différent, c'est tellement violent. Ça c'est tellement différent, c'est tellement violent. On a vraiment envie de faire ça toute la journée. Hein. Et même en roulant pas forcément vite, allez, lâcher le pied. Et là, la ligne droite, deuxième. Merde. Oh la vache. Oh, ça bouge. Et en troisième, putain, mais ça repart comme si c'était en deuxième. Monstrueux, c'est monstrueux, c'est trop bien. Oh la vache. Oh, et la voiture elle est tellement vivante, elle bouge tellement. Waouh. Ah, je découvre un vrai truc là. Là je découvre un vrai truc. C'est monumental comme caisse. Et c'est incroyable que ça soit si peu connu. En même temps je comprends, ça s'adresse vraiment à une clientèle de passionnés. On n'a pas ce moteur Atmo de la GT3 qui est si connu. Mais c'est démentiel. Sur circuit, vous bouffez tout ce qui existe avec ça. C'est monstrueux. Je dois avouer que c'est rare que je sois autant bluffé par une voiture et que je découvre quelque chose d'aussi nouveau. Parce que j'ai jamais conduit un truc comme ça. Jamais, jamais, jamais. J'ai jamais conduit une voiture qui avait autant de caractère, qui était aussi moderne et en même temps aussi virile, aussi engageante à conduire et qui demandait autant de concentration au moment où vous allez foutre le pied par terre pour accélérer. C'est... Waouh, c'est incroyable. C'est trop bien, c'est trop génial. Donc honnêtement, quand je réfléchis un peu à ce qu'on peut trouver pour 135 000 euros, 125 000 euros pardon,
Mais moi j'ai envie de ça tous les jours. Je trouve ça trop bien. C'est extraordinaire comme produit. Waouh, je suis bluffé. Vraiment, et j'exagère pas, je dis pas ça parce que c'est Moteur Essence qui m'ont prêté la bagnole, etc. Vous savez que je suis honnête avec les voitures, je trouve ça fantastique. J'ai jamais essayé un truc comme ça. Et là, je regarde juste l'aileron derrière, les énormes entrées d'air. C'est trop cool, c'est trop cool. Bon, je pense que mon avis est fait sur cette GT2, c'est une des meilleures voitures, je pense, que j'ai essayé. Et pourtant, moi qui suis fan du moteur atmosphérique, là je découvre quelque chose de nouveau. Hein. Mais c'est vraiment extraordinaire, c'est monumental, c'est trop bien. Quel produit, quelle bagnole. J'ose même pas imaginer ce que c'est une GT2 RS avec 620 chevaux. Ça doit être stupide, ça doit être stupidement génial. Bon, en tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, parce que là c'est vraiment une rareté que je vous ai déniché. Un grand merci à Moteur Essence, à Silver et Pierre. Je suis vraiment content de pouvoir avoir des opportunités de vous présenter des voitures aussi exceptionnelles. Parce que là vraiment, je suis bluffé. Vraiment je suis bluffé. Je trouve ça, c'est la voiture qu'on sort une fois tous les 2 mois pour vraiment se faire peur. On la range au garage et on recommence 2 mois après quand on déprime un petit peu. C'est démentiel. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à aller checker le site internet et l'Instagram de Moteur Essence. C'est un vrai garage de passionnés qui propose des produits exceptionnels. Il n'y a qu'à voir le stock qu'ils ont en ce moment. 918 Spider, 911 Speedster, GT2 RS et j'en passe et j'en passe. Un grand merci à eux et je vous dis à très vite sur The Glove Driver pour de prochains essais qui, j'espère, seront aussi exceptionnels que celui-ci. Allez, ciao.